juste ciel, il pleut. Et juste, on a eu le temps de faire la méditation. Et du coup, comme quoi la magie, voilà, si on ressent, eh bien, la pluie est arrivée juste après qu'on ait fait notre moment de méditation. Alors je voulais juste te dire que le matin, j'ai vu la montagne, vision d'ensemble, la hauteur de pensée peut-être à voir, quelle sera notre prédilection, comment permettrons-nous à cette configuration de nous remplir dans le bien fondé de nos vies et comment elle calmera les tensions et soulagera notre mental. Peut-être un peu d'eau pour laver tout ça. Ce matin, la perception que j'ai pu avoir, que mon être m'a donnée, pour ces énergies qui viennent, qui sont d'une amplitude, toujours quand c'est le solstice. Là c'est l'été, la chaleur, mais il y a aussi beaucoup d'amour autour de cela, beaucoup de douceur, malgré cette puissance, ce qui est toujours impressionnant. Je dirais donc, toujours cette ouverture et ce choix, c'est ce qui est demandé. Quel chemin allons-nous prendre? Quelle traversée va être la nôtre? Mais surtout le choix entre ombre et lumière. Un solstice peu ordinaire qui amène justement dans cette vision d'un cône qui pourrait être un triangle, la pointe vers le bas. C'est comme pour dire une intégration de la lumière dans la matière, que la lumière vient dans l'ombre, et on me montre cette pureté, cette clarté, cette hauteur qui peut être dans la pensée, encore être le messager des dieux. Chacun peut avoir une inspiration, perception, une sensation, en tout cas une ambiance qui vient et qui peut être dans une énergie élevée. On me montre que la lumière est là, beaucoup d'êtres passent dans la lumière et que d'autres passent sur les côtés qui sont l'ombre. C'est le choix de chacun de prendre sa route. Mais on me faisait comprendre que l'ombre cherche la lumière et que la lumière est dans l'ombre. Ce n'est pas toujours évident, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est un choix d'incarnation. Mais il y a quelques années, on me disait qu'il n'y a plus à attendre ceux qui ne choisissent pas de faire l'éveil, d'aller dans la lumière. Le choix est ok, chacun peut aller dans le sens qu'il l'entend. Mais là, occupe-toi simplement des gens qui veulent vraiment avancer. Les autres continueront, ce n'est pas un problème, et l'âme choisit aussi l'expérience. Et l'humain entend ou non son âme, mais véhicule des choses au quotidien qui l'amèneront de toute façon dans la lumière, sur cette terre ou une autre terre, ou ailleurs, comme ça a toujours été. Mais les temps ont changé, c'est une période favorable, dans ce vortex qui fait que les ouvertures se font, où la porte est là et donne le ton. On me montre donc ce choix. Certains vont aller dans l'ombre parce qu'ils seront appelés par là, et d'autres rentreront dans la lumière directement, en sachant que ce triangle, la tête en bas, c'est vraiment l'intégrer dans son quotidien, dans la matière. Sinon, à quoi ça sert de parler de lumière si on ne la vit pas en soi, déjà dans son corps? Préserver ce corps, protéger ce corps, l'accompagner jusqu'à la fin. C'est le principe de l'incarnation, de le sublimer, pour que la personnalité puisse entendre qu'il est sacré et qu'il a toutes les possibilités justement pour se soigner, pour comprendre, pour s'élever. Alors quand on parle de la partie soin, le deuxième tableau qu'on me montre, c'est un peu comme s'il y avait 3 tableaux, le passé, le présent, le futur, sachant qu'il n'y a pas de temps, c'est juste une durée dans la matière, et bien que ce deuxième tableau, qui pourrait être ce qui est, beaucoup d'êtres veulent que nous soyons vaccinés.
Et là, il y a une panique générale et on me fait comprendre que non, ne va pas vers ça parce que ton corps est sacré et qu'il peut gérer, régler, harmoniser tout ce qui doit être. C'est simplement au niveau de la conscience que cela se place. S'il y a un décalé, alors ne va pas dans ce sens. Et le troisième tableau, qui est plus petit parce qu'il est discret, parce qu'il vient progressivement. Eh bien, c'est comme si on regardait à travers le trou d'une serrure, comme un tunnel, un petit rond, où au loin il y a la lumière et qu'on doit peut-être passer, comme traverser la porte, et que la lumière vient, donc on arrive presque au bout du tunnel, c'est pas encore. Donc la lumière sur l'humanité arrive pas à pas, petit à petit, mais il va falloir traverser, faire le choix. Ensuite, ne pas se laisser prendre par ce que l'on nous amène qui n'est pas juste pour notre ADN, pour notre corps, pour notre lignée, pour notre avancée. Et que amener une spiritualité naturelle, eh bien, ça vient de l'intérieur, ça vient de soi, parce qu'on a mis de la conscience, qu'on atteint une hauteur où l'intelligence nous montre le chemin, où notre Dieu intérieur nous donne des directives, où notre cœur se purifie, de façon à pouvoir recevoir et retransmettre ensuite tous les enseignements, tout ce que l'on aura eu. Les enseignements ne sont pas des grandes choses, ça peut être des fois, pas à pas, des petites choses qui en amènent des grandes, mais qui sont dans la discrétion, dans la simplicité, ce qu'on me montre. Alors chacun avec ce qu'il est, pourra faire le passage et le choix. Car l'énergie n'est pas violente, mais elle est très présente. Et l'ascension commence. Donc pour ce solstice du 21 juin 2026, nous faisons l'expérience, comme on dit, quand on est deux, eh bien les énergies sont là et nous allons donc fermer les yeux. On vous invite aussi à faire de même pour pouvoir accueillir ce qui vient dans ce moment d'énergie, de vortex, de puissance. Quand le passage se fait, surtout le solstice d'été, est toujours plus fort parce qu'il entame aussi une ouverture, une grande ouverture, grande prise de conscience et peut-être des décisions aussi à poser. Celui-ci se trouve donc en Gémeaux. Pourquoi pas faire le messager des dieux? Nous sommes deux pour pouvoir accueillir ces énergies et pouvoir vous retransmettre du mieux possible ce que l'on captera et comment on va le ressentir. Ce sera peut-être une période d'énergie qui va se placer pour chacun d'entre nous, puisque ce solstice n'est pas que pour nous, il est aussi pour vous, donc on redonnera à l'ensemble. Je pars avec une première vision qui m'a été donnée ce matin, la montagne. Pourquoi la montagne? Je l'explique en début de solstice. C'est simplement parce que d'en haut, on voit mieux les choses d'en bas. Et avec cette énergie Gémeaux, c'est vrai que c'est prendre de la hauteur, non pas avec le mental, mais avec l'inspiration, qui peut être justement un mental supérieur, une intelligence à faire venir. Et on voit qu'est-ce que notre être divin, puisqu'on va le placer ainsi, souhaite nous partager pour vous, pour nous, pour tous. L'image que j'ai, c'est comme un papier. Alors je ne sais pas, des fois c'est peut-être des messages, des visions, un voyage intérieur. Là on me montre un papier comme une feuille en fait qui se craque au milieu et qui va dans le sens autant d'un côté que de l'autre. C'est comme si on pouvait traverser comme un trou de verre pour passer d'une dimension à l'autre. Donc la traduction pourrait être celle-là. Je traverse, soit dans mon passé, dans mon futur, mais au présent, je suis juste à la page et cette page me montre qu'il y a comme une craquelure, comme quelque chose qui doit se défaire pour arriver à bien voir autant ce qui était, ce qui a été fait, autant ce qui va être fait. Mais au milieu, bien, il y a comme un choix dans cette ouverture.
c'est aussi une manière de bien voir si on est sur les montagnes. C'est aussi d'avoir une percée de là-haut, comme je disais, pour voir en bas. Mais c'est aussi peut-être dans son quotidien de voir où on en est et de faire le point. Il y a des énergies qui passent à travers la gorge. Il y a des visions de beaucoup d'animaux, de se rapprocher peut-être de la nature, d'être plus près de notre corps pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur et en même temps de voir tous ces animaux qui sont en mouvement. Alors, ça rejoint peut-être, si je fais des liens toujours, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a un avant et un après, mais il y a aussi une histoire de temps où nous pourrions être dans le silence et à l'écoute, et pourtant à l'extérieur ça bouge. Ce qui veut dire que ce mouvement et ce silence font partie d'une même expérience, d'une même exploration, d'un même vécu. C'est simplement d'être en soi, à l'écoute de tout ce qui bouge autour de soi, sans pour autant en être impacté, et qu'à l'intérieur de soi, dans ce silence, autre chose se place. C'est comme s'il y avait une ordonnance, on me dit, comme quelque chose, alors ça peut être médical, mais comme quelque chose qui va permettre d'avoir un soin intérieur. C'est peut-être un solstice thérapeutique, en tout cas, de régler quelque chose, soit d'une incarnation, soit par rapport au corps, qui peut être là comme un stigmate qui reflète justement un manque de conscience ou un manque de compréhension. Autant sur l'humain que sur le divin, nous sommes invités en fait à voir les deux aspects comme une seule et même expression. Donc il y a une forme d'unification, d'unité là-dedans. Alors dans ce silence, les présences s'installent. Vous pourriez ressentir comme quelque chose qui traverse, ou qui vous touche, ou qui passe. Simplement pour dire hey, je suis là. Et de sentir peut-être dans le corps, ce qui est étonnant parce que c'est pas forcément un voyage, mais c'est une sensation d'être vraiment à l'écoute de ce corps, comme si quelque chose qui monte de son cœur, derrière, vers le sommet du crâne, vers le plus haut. Et justement à ce moment-là, un avion passe. Il y a souvent des corrélations entre le vécu extérieur et le vécu intérieur. Quand on est à l'écoute, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, on peut le vivre ainsi et sentir qu'il y a une spirale qui monte et surtout au niveau de la gorge. Peut-être pour aider ce mental à prendre de la hauteur, pour le purifier, dégager, meilleure communication, ou en tout cas retrouver une clarté aussi de vision. Parce que pour transmettre, il faut que la fréquence soit suffisamment élevée, suffisamment de silence intérieur, pour lâcher prise au mental, lâcher les tensions, relâcher tout, afin que le corps soit plus léger et qu'autre chose prenne la place. Mais quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, qui va aider justement à propulser sa voix. Autant la voix VOX que la voix VOIE, ça va ensemble. Parce qu'à travers les mots, on voit bien qu'il y a des ondulations et que les fréquences vont aller là, à la hauteur de là où on en est, déjà pour nous faire aller plus loin. Ça me fait comprendre qu'il y a une existence, que chacun vit son existence comme il l'aperçoit. Mais la réalité n'est peut-être pas celle-là, et qu'au fond, quelque chose sommeille, et que là, je vois bien, toujours dans cette rentrée de papier, cette feuille craquelée, qu'on nous amène plus profondément à voir à l'intérieur de notre corps, non pas ce qui se cache, mais ce qui sommeille. Redevenir des enfants, on me dit, percevoir l'enfant que nous sommes, intérieurement. Il y a un côté créatif, côté ludique. C'est vrai qu'en Gémeaux, c'est ce côté amusement, le jeu, mais le jeu pour libérer des choses et de l'espace. Alors évidemment que les faux semblants ne viendront pas là-dedans. Cette ouverture
nous montre justement notre part de fortune, quelque part, notre part tout court, là où on est le mieux et comment on se sent à cet endroit-là. Il y a beaucoup d'amour et d'apaisement dans ce ressenti, comme si nous étions en face de quelque chose que parfois on ne veut pas admettre. La beauté, la nature, la simplicité, nous faisons partie de ce tout et nous exprimons ce tout à travers ce corps. Maintenant, c'est comme fait comprendre que pour chacun, d'imaginer, d'ouvrir les bras, de recevoir la lumière dans les mains, de capter par son coronal qui est au-dessus de la tête, un centre énergétique qui peut s'ouvrir, simplement dans cet état d'être posé, tranquille, à l'écoute et disponible pour recevoir simplement les énergies de cette période faste, pour nourrir ce qui doit être nourri et toucher ce qui doit être touché à l'intérieur de nous. C'est comme amplifier un organe, amplifier un endroit et de voir ce qu'il en sort comme un renouvellement, comme une renaissance, comme la personne que nous sommes devenus. Une vision lointaine, mais qui peut être maintenant. L'image qui va être à dynamiser au fil du temps. Mais laissons-la venir. Même si on ne la voit pas, elle est en préparation. On peut ressentir l'état, les bienfaits que cela nous envoie. Puis on me fait aller voir au centre de la terre, comme si on amenait tout ça entre l'eau et le feu, que j'ai toujours perçu comme étant deux éléments essentiels au cœur, dans la fusion au niveau de la terre, que nous avons en nous aussi. L'écoute et l'action au service de cette terre, au service pour aider l'ensemble de l'humanité à grandir. Alors il y a comme une notion de purification, de régénération et de renouvellement de nos énergies. On pourrait voir un côté fécond, créatif toujours, pour ensemencer, pour aider à mieux être. Soi, évidemment, mais ensemble également. Puis dans cette finalité que l'on me montre, c'est comme si on réunissait nos mains sur notre cœur pour garder juste l'essence de cet essentiel de ce moment. Subtil, simple, suffisant. Ce n'est pas forcément folklorique, mais c'est précis, synthétique peut-être, à un point central qui est nous. Alors à conserver dans notre cœur, peu importe ce que l'on ait vu ou non, ressenti ou non, vécu ou non, et d'imaginer vraiment que cela est en nous et que cela va s'ouvrir progressivement dans notre vie, au fur et à mesure qu'on va en prendre conscience, qu'on va l'éveiller pour qu'il ne reste plus en sommeil, mais comme au-dessus des monts, de voir l'ensemble, une vision d'ensemble de sa vie pour pouvoir la gérer du mieux possible et en faire quelque chose pour le bien de tous. Donc maintenant on va essayer de revenir à l'endroit où on est. Si on a choisi un lieu suffisamment calme, on peut dans cette simplicité avoir vécu des choses et on peut partager avec quelqu'un d'autre. Parce que l'expression est ce qui fait que ce que l'on a, et en Gémeaux c'est quand même la communication. Donc on va se dire, partager, exprimer les bienfaits de ce moment, même s'il y a peu de choses. Ce peu de choses est essentiel à la suite pour sa vie. J'ai vu plusieurs images. La première, c'était comme un tourbillon qui allait en profondeur.
Et un œil est ressorti de ce tourbillon. Je pense que c'était l'œil gauche. J'ai senti comme si ça sortait le jus de quelque chose et que c'était, comme on dit, l'œil gauche qui représente l'œil de l'âme. Donc comme une essence divine qui ressortait de là. Et comme si on me disait que je pouvais le voir. Et ensuite, j'ai vu une robe de princesse bleue, d'un bleu ciel. Une grande robe, juste la robe en fait, il n'y avait personne dans la robe. Mais comme s'il y avait une personne dedans mais invisible. Donc une très large robe, vraiment bombée, qui prenait beaucoup de place. Et juste après, rapidement, une pluie d'étincelles qui est tombée sur la robe. Ça m'a fait penser comme une robe de reine en fait, de reine ou princesse. Et que c'était pour montrer en fait quelque chose de stable et de posé et puis avec une hauteur. Et avec cette étincelle qui est tombée, ça me faisait penser un peu comme de la magie, dans le sens que ça nous englobe et que ça nous élève vers la lumière. Puis il y avait une autre image, mais là j'ai du mal à me souvenir. Ok, donc je vais essayer de rentrer un petit peu dans cette notion pour traduire. La percée, c'est sûr, de l'œil, c'est l'ouverture peut-être du troisième œil qui va voir justement cette profondeur, le côté divin qu'il peut avoir en lui, parce que la suite montre aussi une progression en fait, qui peut être de maintenant à ce qui va être dans le temps, puisqu'on parlait de passé, de futur. Ce que veut dire que dans l'instant, c'est d'ouvrir vraiment, on va dire, ses œillères, c'est plutôt capter ce qui est qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est une partie de soi. Et quand on parle de cette notion de robe aussi, c'est toujours des énergies, quand on nous montre ou qu'on nous donne. Le fait qu'il n'y ait personne dedans, c'est simplement parce que c'est en construction. Peut-être que c'est encore voilé parce qu'on ne le voit pas, qu'il y avait l'œil, et qu'on va finir par voir vraiment la beauté. Donc peut-être tu verras plus facilement la beauté de ce que tu es. Ça peut être aussi général, puisque c'est un partage pour l'ensemble, pas que pour nous. Ça veut dire que ça traduit aussi la perception qu'on pourrait avoir sur quelque chose de magique, comme tu disais, mais de merveilleux qu'on peut être, et qu'on peut représenter ce bleu qui est quand même le bleu symbolisé souvent dans les soins qu'on fait. C'est quand on voit le bleu autour de la personne, c'est qu'elle est dans le service. Donc c'est une énergie qui va aider les autres, qui peut être aussi thérapeutique, mais qui va se mettre progressivement et prendre de l'amplitude. Donc une ampleur, puisque la robe est grande, et le côté reine, c'est d'avoir, comme tu disais, cette stabilité, ce trône que tu t'accordes en fait le droit d'exister avec ce que tu es. Donc on peut se rendre compte que à travers ce que l'on est, on ne voit pas toujours la qualité, la particularité, et que enfoui en nous, comme on parlait de sommeil tout à l'heure, ce qui doit se réveiller et se voir, c'est tel qu'on est vraiment. La représentation, c'est peut-être le corps, c'est ce que les autres voient, mais intérieurement, on est beaucoup plus que ça, puisqu'on a cette partie personnalité et cette partie divine qui peut être notre être aussi, qui nous montre que dans cette qualité d'âme qui est lumière, eh bien, il y a quelque chose qui est là et que tu peux porter, tu as le droit donc de se voir de plus en plus. Et le fait qu'il y ait cette pluie d'étoiles ou de scintillements qui pourrait être justement le rayonner. Et ce serait dans le futur de pouvoir le vivre en plein jour, quoi. Et dans la lumière. Et c'est ce qu'on montre, donc le choix qu'il peut y avoir, c'est de choisir cette lumière qui montre justement cette beauté. Mais ce n'est pas une beauté superficielle, c'est une beauté qui est naturelle et qui est authentique. Donc il y a du vrai là-dedans. Ce qui montre peut-être qu'on va aussi tous vers quelque chose
pas de démonstration, mais de montrer seulement. Et simplement, quand on parlait de discrétion et de subtil par rapport à cette vision, eh bien, c'est vraiment la qualité de qui on est, et que ça va se montrer de plus en plus, et que ça va être posé en soi et dans la vie. Donc, un avenir peut-être différent qui va être simplement où on va se voir les uns les autres comme des âmes réalisées, des âmes qui sont avec la bonne tenue, la bonne énergie, au bon endroit, et de vraiment avoir cette prise de conscience, et de conscience, je dirais, d'y être arrivé, non pas par la gloire simplement dans la matière, si ce n'est que la matière n'est pas un problème en soi, c'est juste une continuité, un moyen pour nous permettre d'exister, et parce qu'on doit sublimer ce corps, cette personnalité, d'en faire quelque chose, mais surtout de l'amener comme un calice, je dirais. C'est ce que je vois comme un calice doré qui permet de recevoir la lumière d'en haut et pour la poser en bas. Donc il y a vraiment cette notion d'alignement qui nous est demandée, qui t'est demandée, peut-être si tu le ressens ainsi. Est-ce que ça traduit un petit peu ce que tu as perçu? Oui, tout à fait, c'est tout à fait en lien. Donc est-ce qu'on pourrait dire que tu ressentirais de synthétique, de synthèse, ou par rapport à ces énergies, ce vortex du solstice qui nous est demandé de passer la porte et d'accueillir l'énergie? Je dirais que c'est de se voir véritablement comme on est, avec notre couleur et notre lumière. Ne pas s'attarder sur l'aspect négatif qui fait intrinsèquement partie de nous, mais qui n'a pas à se mettre en avant. Comme tu disais tout à l'heure, c'est de s'embellir, donc c'est de transformer cet aspect lourd de notre humain en cette qualité qu'on porte et qu'on peut l'offrir autour de nous. La dernière image, c'était des rideaux qui s'ouvraient vers le ciel, un ciel lumineux, et puis il y avait plein de nuages et une lumière qui transperçait les nuages. Et puis quand tu parlais de chakra à ce moment-là, moi c'était au niveau du chakra coronal, où la lumière en fait remplissait cette partie-là. Oui, c'était dans le moment où on parlait de recevoir. Oui. Ok, d'accord. Donc la vie est comme une mise en scène, donc la scène et le rideau qui s'ouvre. Eh bien, c'est ta vie quotidienne en fait, et que la lumière traverse les nuages, donc il n'y a pas de doute à avoir que à travers l'ombre, à travers les difficultés, à travers des moments qui peuvent être difficiles ou sombres, eh bien la lumière traverse toujours et éclaire à partir du moment où on accueille cette énergie, à partir du moment où on accepte de recevoir la lumière. Eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, il faut peut-être juste regarder le rideau s'ouvrir, et ça nous permet de traverser ce qui me fait penser le voile de l'ignorance. On devient un peu plus conscient de son histoire, parce que l'ignorance c'est le rideau fermé, et quand on traverse le voile, eh bien c'est comme si on nous ouvrait la vue, et ça revient peut-être au début de l'image que tu as eue avec l'œil, qui est que ton troisième œil va s'ouvrir et tu verras clair les choses par rapport à ta vie, ton quotidien. Donc pour tout le monde ça peut être ça, d'ouvrir un petit peu, comme je disais tout à l'heure, les œillères, simplement au-delà de ses croyances, au-delà de ses concepts, au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on veut même, ou de ce que les autres veulent de nous. On peut percevoir ces choses parce que la lumière traverse toujours, et que toujours après le mauvais temps, il y a le beau temps. Donc imaginez que c'est traverser simplement ces nuages et que la lumière viendra au-delà, parce qu'on fera confiance justement à cette vie qui est la nôtre. En tout cas, j'ai ressenti vraiment de légèreté au niveau de la tête, du coup. Hein.
Comme une ouverture peut-être. Et une expansion aussi. Et une expansion, d'accord. Très bien, merci. Ok. Avec bienveillance et sagesse. Ouais, merci. Merci Joanne. Et merci de participer aussi pour cette nouvelle exploration des solstices et peut-être d'autres moments encore. Mais c'est vrai que ça rejoint donc la première vision que j'ai eue, que tu n'as pas écoutée puisque je l'ai faite seule de mon côté. C'était vraiment donc du coup ce fameux triangle qui descend vers le bas. Donc c'est la lumière qui descend dans la matière et qu'il y avait un choix. Il y avait des êtres qui passaient dans ce triangle qui était très très lumineux. Et sur le côté, il y avait d'autres êtres qui passaient dans l'ombre. Et que c'était ok. Sur cette terre, on a le choix de vivre notre vie, soit dans l'ombre ou la lumière. C'est juste que quand c'est dans la lumière, on est un peu plus accompagné. Que dans l'ombre, des fois, ça peut être difficile. Qu'on a peut-être des choses encore à régler. Mais que l'ombre cherche la lumière. Et pourtant, la lumière est dans l'ombre. Donc, c'est intéressant parce que nous sommes dans cette période encore de Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, qui est en Verseau, et justement qui nous demande la liberté et d'aller dans nos profondeurs pour pouvoir justement y placer de la lumière et du positif, pour qu'on puisse grandir, et grandir comme des enfants matures en fait, avec une nouvelle, des nouveautés, côté innovant, qui n'est pas forcément que simplement sur la technologie, mais que cela serve à plus grand nombre. Et c'est cela peut-être le défi, que ça ne nous serve pas qu'à nous, personnellement, mais que cela puisse aider l'humanité à se rétablir et avoir la paix. Et il y avait beaucoup d'amour ce matin dans les réceptions que j'ai pu avoir. Et on le fait juste la veille de la nouvelle lune, et je trouve intéressant parce que les énergies qui viennent sont encore dans l'énergie du Gémeaux, qui est toujours ces doubles faces, de voir l'ombre ou la lumière en lui, et de choisir peut-être de se montrer tel qu'il est, pour ne plus se cacher dans son ombre. Voilà. Merci en tout cas, et bonne période de solstice d'été du 21 juin prochain, parce que la grande porte, elle est très lumineuse. Alors, c'est juste de pouvoir l'accepter et de l'accueillir et de ressentir. Donc je vous invite à faire cette petite introspection, ce petit voyage intérieur qui n'est pas forcément un voyage, mais qui permet de voir image après image le processus de transformation qui peut être en vous et pour chacun, comme pour nous, de l'intégrer au fur et à mesure, de se rendre compte si cela fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, et de vérifier, parce que le prochain c'est l'équinoxe de l'automne, et je pense que ça va maturer d'ici là, et nous amener à grandir encore. Ce sont des périodes clés pour nous faire évoluer, et recevoir toutes les énergies dont on a besoin pour avancer. Alors merci. Merci à toi. Merci à la vie et à la nature. Puisqu'on est dehors, sous un olivier, c'est particulier quand même.